Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais te donner un conseil fondamental si tu veux avancer dans un projet d'écriture cette année. Alors la première chose, c'est que je t'encourage à avoir un projet d'écriture pour cette année. Alors peut-être un projet que tu vas adapter à tes possibilités, à ton emploi du temps, à tes capacités du moment. Il ne faut pas forcément viser un roman de 500 000 mots tout de suite. Peut-être simplement un tout petit roman de 50 000 mots, de 70 000 mots, ça suffira pour cette année. Mais je t'encourage, si tu rêves d'écrire depuis longtemps, à projeter cette année, de te lancer dans la conception et la rédaction d'un roman et tu seras vraiment fier de ta réussite à la fin de cette année. Donc voilà, la rentrée, c'est le moment de prendre des bonnes décisions et je t'encourage déjà à prendre cette décision. Et puis pour que tu puisses réussir dans ce projet d'écriture, la première chose que je te conseille vraiment de faire, c'est de t'asseoir à une table ou de t'asseoir dehors, de t'asseoir à la terrasse d'un café ou de t'asseoir en pleine nature, un endroit qui t'inspire, où tu te sentes bien et de planifier les choses, de planifier cette année et de façon concrète, pas tant tout de suite au niveau de ton roman, ce que tu vas mettre dedans, mais au niveau de ton organisation. Comment est-ce que tu vas te débrouiller pour atteindre cet objectif de l'année, d'écrire ce livre qui te tient à cœur. C'est important de passer du temps à planifier des choses, à réfléchir à quel est le meilleur moment, à quel est le meilleur lieu, à quel est le meilleur objectif d'écriture, le meilleur rythme pour toi d'écriture cette année. Tout simplement parce que si tu te lances comme ça, eh bien, tu vas être très motivé au début et puis tu vas voir qu'il y aura des contretemps, il y aura des choses qui vont venir et que tu n'auras pas prévues. Il y aura des choses en plus, peut-être des projets qui vont surgir et qui vont t'empêcher d'avancer dans ce qui te tient vraiment à cœur et dans la rédaction, dans la conception et la rédaction de ce roman cette année. Et c'est jamais du temps perdu. Crois-moi, mon expérience, ça fait des années que j'écris, ça fait des années que très régulièrement, parfois même en cours d'année, je suis obligée de m'asseoir, de prendre le temps de planifier ma vie, ce que je veux vraiment faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans la prochaine année qui vient, parce que si je le fais pas, eh ben, les choses s'organisent de façon aléatoire et je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. C'est jamais du temps perdu, je te le répète, et c'est quelque chose qui va t'aider. Alors ça, tu peux le faire, du coup, je te conseille vraiment de le faire pour cette année-là. Tu étudies ton emploi du temps, tes impératifs, les choses que tu peux peut-être réorganiser pour trouver un peu plus de temps pour écrire. Et petit à petit, c'est peut-être une réflexion qui va te prendre quelques jours peut-être, hein, mais peu importe. Donne-toi le temps nécessaire de planifier ça. Donne-toi le temps nécessaire aussi de faire des tests. Peut-être que tu te rendras compte que tu avais mis une session d'écriture le soir, juste avant d'aller te coucher, et que finalement ça ne te convient pas parce que ton cerveau n'arrive pas à s'arrêter après, ou parce que tu es trop fatigué à ce moment-là et tu as vraiment pas l'énergie de te mettre à écrire, parce qu'écrire c'est du travail, je le dis souvent mais je le répète, c'est pas que de la passion, c'est aussi du travail. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu te diras, je vais tenter d'écrire tôt le matin, je me lève une demi-heure plus tôt. Alors oui, ça demande un effort sur le coup, mais je suis plus en forme et j'arrive à avancer dans mon roman. Voilà, je t'invite vraiment à faire des tests et à voir ce qui est bon pour toi pour les prochaines semaines, les prochains mois, la prochaine année. Peut-être, comme je t'ai dit tout à l'heure, que tu devras changer les choses en cours de route, mais n'hésite pas. Chaque fois que tu as l'impression que tu n'arrives pas à prendre du temps pour les choses qui te passionnent, et notamment ton roman, à reprendre ces quelques minutes, ces quelques heures, suivant la nécessité, qui vont te permettre de planifier les choses et d'aller jusqu'au bout de tes projets. Voilà, je te souhaite un roman cette année, et pour t'aider, si tu ne l'as pas encore, tu peux télécharger ma formation gratuite sur comment écrire une scène percutante, passionnante pour ton lecteur. Je suis sûre que si tu écris, tu as envie d'être passionnant pour ton lecteur. Si tu ne l'as pas encore, il suffit de télécharger cette formation en cliquant sur le lien qui s'affiche. Et puis voilà, je te souhaite un roman cette année, une première histoire et beaucoup d'autres qui vont suivre ensuite.